Vous vous souvenez de Lisa Kelly dans Ice Road Truckers? Cette femme intrépide et pionnière qui affrontait les routes les plus dangereuses d'Alaska et a conquis le cœur de millions de téléspectateurs? Eh bien, voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment poussée à quitter l'émission et que fait-elle depuis? Restez avec nous pour découvrir la vérité jamais racontée sur Lisa Kelly et pourquoi son parcours après Ice Road Truckers est tout aussi incroyable que ce que vous avez vu à l'écran. La naissance d'une routière intrépide du Grand Nord. Lisa Kelly est née le 8 décembre 1980 à Grand Rapids, dans le Michigan. Bien loin des routes gelées et des paysages sauvages qui allaient un jour définir sa vie et sa carrière. En 1986, alors que Lisa avait 6 ans, sa famille quitta le Michigan pour s'installer à Sterling, en Alaska, une petite communauté nichée au cœur d'une nature vaste et difficile. La famille Kelly s'établit dans une mini-ferme, adoptant un mode de vie à la fois calme et rude, nécessitant résilience et amour du grand air. Pour la jeune Lisa, les paysages époustouflants de l'Alaska, son climat rigoureux et son isolement devinrent des éléments formateurs de son identité. Vivre à Sterling signifiait que rien n'était simple. Il fallait conduire jusqu'à une autre ville pour acheter de quoi manger. Et les luxes modernes étaient rares. Ses parents travaillaient dans le domaine médical, mais leur carrière ne l'attiraient pas. Plutôt que de suivre leur voie, elle ressentit le besoin d'explorer ses propres passions. En grandissant à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Lisa se sentait attirée par les activités en plein air et tout ce qui était mécanique. Elle manifesta très tôt une fascination pour les moteurs, les machines et les véhicules, captivée par leur puissance et la liberté qu'ils incarnaient. Durant son adolescence, à la fin des années 1990, Lisa occupa divers petits emplois pour gagner son indépendance. L'un de ses premiers postes fut dans une station-service locale où elle cumulait les tâches, caissière, barista et remplisseuse de propane. Cette expérience lui donna le goût du travail acharné et la capacité de s'adapter à toutes sortes de défis. Après avoir terminé le lycée vers 1999, Lisa retourna dans sa ville natale du Michigan pour faire des études supérieures. Elle s'inscrivit à Cornerstone University à Grand Rapids cette même année, choisissant d'étudier la biologie. Mais le cadre académique traditionnel ne convenait pas à son esprit libre. Après seulement un semestre entre 1999 et 2000, elle conclut que l'université n'était pas faite pour elle. Lisa expliqua plus tard dans des interviews qu'elle ressentait un fort appel de l'Alaska, ce mode de vie rude et ses opportunités d'aventure qui avaient marqué son enfance. De retour en Alaska en 2000, Lisa envisagea une formation spécialisée dans une autre ville, mais y renonça, influencée par une nouvelle relation amoureuse qui la poussa à rester près de chez elle. Ses projets académiques mis de côté, elle se concentra sur la construction de sa vie et de sa carrière en Alaska. Elle devait subvenir à ses besoins et se mit à chercher un emploi stable. Au début des années 2000, Lisa trouva un travail comme livreuse de pizza et réalisa rapidement qu'elle aimait être sur la route. Cette expérience fit naître en elle une passion pour la conduite qui allait bouleverser sa vie. Elle enchaîna ensuite avec un poste de livreuse pour une boulangerie, sillonnant les routes et chemins de l'Alaska en fourgonnette. Mais elle rêvait de piloter quelque chose de plus gros, de plus puissant. Poussée par un intérêt croissant pour les poids lourds, elle décida de devenir conductrice de bus scolaire, obtenant son permis de classe B vers 2003 et acquérant ainsi une précieuse expérience dans la conduite de gros véhicules. L'ambition de Lisa ne s'arrêtait pas là. Elle visa plus haut, devenir conductrice de camions professionnels. Cependant, percer dans l'industrie du transport routier en Alaska, dominée par les hommes, n'était pas facile. Ses premières candidatures furent rejetées, une réalité décourageante, mais attendue pour une femme dans ce milieu. Mais Lisa ne se laissa pas abattre. Finalement, au milieu des années 2000, sa persévérance fut récompensée.
Lisa décrocha un poste chez Carlyle Transportation, une entreprise de transport réputée pour ses opérations dans les zones les plus dangereuses et reculées d'Alaska. Dans un premier temps, elle fut affectée à la conduite d'une fourgonnette transportant de petites charges tout en gagnant la confiance de l'entreprise. Mais Carlyle reconnut rapidement son potentiel et lui offrit une formation sur leur camion, lui permettant de développer les compétences nécessaires pour affronter les routes impitoyables de l'Alaska. Dans ses interviews, Lisa a souvent évoqué la difficulté de se faire accepter comme femme dans le milieu du transport routier. Elle résumait ainsi « J'ai dû travailler 2 fois plus dur, je devais porter mon poids et celui des autres et accomplir le travail aussi vite, voire plus vite. » Comment Ice Road Truckers a lancé une légende. Lorsque Lisa Kelly est montée pour la première fois dans la cabine d'un semi-remorque pour l'émission Ice Road Truckers de la chaîne History en 2009, peu de gens, et surtout pas Lisa elle-même, auraient pu imaginer à quel point sa vie allait changer. Dès ses débuts dans la saison 3, en tant que seule femme parmi des routiers aguerris, son histoire a pris un tournant inattendu. Sa première apparition fut révolutionnaire. Jusqu'alors, l'émission s'était concentrée sur des hommes affrontant les routes glacées du Canada. Lorsque la production s'est déplacée en Alaska pour la saison 3, Lisa s'est imposée comme une présence audacieuse et rafraîchissante. Avec ses cheveux blonds, son énergie juvénile et sa détermination farouche, elle a brisé les stéréotypes et obligé le public à redéfinir ce qu'est un routier. Lisa a reconnu plus tard que les producteurs la voyaient d'abord comme un atout visuel et voulèrent la présenter comme une blonde écervelée. Elle s'est opposée à cette image, déterminée à prouver qu'elle était bien plus que cela. Une professionnelle compétente et résolue. Son entrée dans la série s'est faite par hasard. Son patron chez Carlyle Transportation, où elle conduisait déjà sur les routes dangereuses d'Alaska, lui a demandé un jour si elle voulait passer à la télé. Sans savoir dans quoi elle s'engageait, Lisa a accepté. Elle a signé un contrat avec la chaîne History, s'est retrouvée devant les caméras et sa vie a basculé. Les téléspectateurs sont rapidement tombés sous le charme de son authenticité. Elle était sincère, réelle, n'hésitait pas à admettre ses erreurs ou à montrer ses peurs. Mais elle faisait aussi preuve d'un courage impressionnant. Saison après saison, Lisa affrontait les mêmes conditions glaciales que ses collègues masculins, bravant le froid extrême, les pannes mécaniques et des dangers de mort. Après avoir participé aux saisons 3, 4 et 5, entre 2009 et début 2011, Lisa a pris la décision difficile de se retirer avant la saison 6 en 2012. Selon le producteur Tom Beers, elle avait reçu une offre pour revenir mais avait décliné. Lisa expliqua qu'elle était épuisée par les exigences du tournage, notamment après avoir participé au spin-off IRT Deadliest Roads. Elle avait besoin de repos, mentalement et physiquement. Mais les fans n'ont pas dû attendre longtemps. En 2013, Lisa fit son retour dans la saison 7, cette fois en quittant Carlyle pour rejoindre Polar Industries, dirigé par un autre membre de l'émission, Mark Kohakewicz. Tournée entièrement au Canada, cette saison représenta un nouveau défi. Elle s'y illustra à nouveau, prouvant que ses compétences n'avaient pas faibli. En 2015, Lisa franchit une nouvelle étape en s'associant à Darrell Ward, autre favori des fans. Ensemble, ils fondèrent leur propre entreprise de transport qui fut mise en avant dans les saisons 9 et 10. Leur duo devint l'un des points forts de la série, mêlant l'approche disciplinée de Lisa à l'audace de Darrell. Mais en 2016, un drame survint. Darrell Ward mourut dans un accident d'avion alors qu'il se rendait au tournage d'une nouvelle émission. La communauté d'Ice Road Truckers fut bouleversée et Lisa profondément attristée. Malgré cette perte, Lisa poursuivit leur activité en 2017, durant la saison 11, prouvant une fois de plus qu'elle pouvait surmonter l'impossible. Plus tard dans la saison, Reno Ward, le fils de Darrell, vint lui prêter main forte pour faire perdurer leur entreprise jusqu'à la fin de l'émission. Lisa laissa également son empreinte dans le spin-off IRT, Deadliest Roads, diffusé entre fin 2010 et 2011.
Lors de la première saison, elle parcourut l'Himalaya en Inde avec Rick Yem, Dave Redmond et Alex Debogorski. À plus de 4000 mètres d'altitude, elle conduisit sur des routes en falaise parmi les plus dangereuses du monde. Elle fut la seule à accomplir l'intégralité du parcours himalayen, gagnant ainsi une reconnaissance internationale. Dans la deuxième saison, elle affronta la célèbre route de la mort des Yungas en Bolivie, un chemin sinueux avec des ravins vertigineux. En Bolivie et au Pérou, elle prouva à nouveau qu'elle pouvait dompter les pires routes de la planète. Sa popularité explosa. Lisa apparut dans The Late Show with David Letterman, où elle séduisit le public par son humour et sa sincérité. Le magazine Esquire la nomma « la routière la plus sexy du monde », soulignant sa beauté, mais aussi sa confiance, sa force et son inspiration. Sur les réseaux sociaux, son audience explosa. À la saison 11, elle comptait plus de 70 000 abonnés sur Twitter. Les fans l'admiraient pour son authenticité. Elle n'a jamais prétendu tout savoir. Elle reconnaissait ses faiblesses, et c'est ce qui la rendait accessible. Avec les années, elle passa de la débutante à une vétérane respectée, guidant de nouvelles conductrices comme Maya Sieber, saison 5, et Stéphanie Custance, saison 10. Côté personnel, Lisa vivait toujours en Alaska avec son mari Travis Kelly, qu'elle avait épousé en 2008 après leur rencontre via le motocross. Malgré les tournages à l'international, elle réussit à préserver son mariage et sa vie de famille, preuve de sa résilience. L'émission s'est achevée en 2017 après 11 saisons, mais la place de Lisa dans l'histoire du transport routier est assurée. Avec plus de 80 épisodes, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait affronter les environnements les plus extrêmes. Elle a inspiré une génération entière de femmes routières et des millions de téléspectateurs admiratifs de son courage, de sa sincérité et de son esprit d'aventure. Après l'arrêt des caméras. Lorsque Ice Road Truckers a diffusé sa dernière saison, de nombreux fans ont craint de perdre la trace de Lisa Kelly. Mais Lisa n'est pas du genre à ralentir, même loin des projecteurs. Depuis 2017, Lisa continue de faire ce qu'elle aime, conduire des camions. Elle est restée basée en Alaska, opérant dans certaines des régions les plus reculées et exigeantes de la planète. En 2023, elle conduit un Freightliner Coronado 122 SD qu'elle surnomme en plaisantant « bon à les faire exploser », une référence au défi mécanique constant des routes d'Alaska. De Kenai à Prudhoe Bay, elle parcourt encore des itinéraires de plus de 1500 miles, pouvant durer plus de 30 heures si les conditions sont favorables. C'est un travail solitaire et éprouvant, mais pour Lisa, c'est un mode de vie qui nourrit son esprit. Au-delà du camionnage, Lisa a saisi de nombreuses opportunités issues de sa notoriété. Lors des dernières saisons de l'émission, elle a collaboré avec Chevron Lubricants, apparaissant dans des supports promotionnels. Après la fin de la série, elle a poursuivi cette collaboration avec une série de 16 vidéos intitulée Destination Further, Lisa Kelly, diffusée de décembre 2018 à janvier 2020 sur la chaîne YouTube Chevron Delo. On y voit Lisa accomplir diverses tâches, de la conduite de semi-remorque à l'enfouissement de conduite d'eau avec une pelleteuse. En 2023, Lisa a également prêté sa voix au jeu PC Alaskan Road Truckers, disponible sur Steam, introduisant une nouvelle génération de fans au monde difficile du transport routier en Alaska. Sa voix familière ouvre le jeu, un clin d'œil à l'héritage laissé par Ice Road Truckers. Lisa a conservé une présence modeste sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, suivi par environ 18 700 personnes, sa page Facebook et sa chaîne YouTube Air Lisa Kelly lui permettent de rester en contact avec ses fans. Elle y publie parfois des vidéos en direct, répondant aux questions tout en montrant la vie sur la route, même si cela implique de râler face à un mur de neige ou s'inquiéter d'un bruit suspect dans sa cabine. En dehors de la route, Lisa consacre aussi du temps à une autre passion. Les animaux. Elle et son mari, Travis Kelly, vivent à Wasilla, en Alaska, où ils s'occupent de 3 chevaux, ainsi que de plusieurs chats et chiens.
Lisa est particulièrement impliquée dans le sauvetage de chevaux, venant en aide à des animaux dont les propriétaires ne peuvent plus assumer les soins. Elle a confié que le contact avec les chevaux l'apaise, en contraste avec le monde industriel du camionnage. Pendant Deadliest Roads, elle a même sauvé un chiot en Inde, même si c'est finalement un producteur qui a offert un foyer aux chiens à Hollywood. Travis, son mari, un autochtone aléoute passionné de motocross, partage son goût de l'aventure. Le couple, sans enfants, a bâti un foyer chaleureux entouré d'animaux et d'espace. Lisa a déclaré que Travis comprenait bien son emploi du temps exigeant, ce qui est essentiel quand on passe des mois sur les routes chaque année. Sur le plan financier, Lisa s'en sort bien malgré un secteur où les femmes représentent à peine 6% des effectifs. Si les routiers de télé-réalité gagnent bien moins que les stars du petit écran, sa fortune personnelle était estimée à environ 500 000 $ en 2020. Selon l'American Association of Truckers, les conducteurs d'Ice Road Truckers touchaient environ 80 000 $ par saison. En combinant cela à ses partenariats, projets personnels et ventes de produits dérivés, Lisa s'est assurée un revenu et un héritage solide. La passion de Lisa pour la route est intacte. Dans une interview de 2021 avec Overdrive, elle expliquait qu'elle acceptait toujours des contrats longue distance et pouvait même conduire pour d'autres entreprises selon les opportunités. Elle a aussi évoqué la gestion d'une petite structure indépendante, Arctic Fox Trucking, tout en conservant des liens avec Carlisle Transportation Systems, où elle avait commencé sa carrière il y a 20 ans. Son profil LinkedIn montre qu'elle est affiliée à Carlisle depuis 2004, preuve de l'enracinement de Lisa dans le milieu. Malgré une routine bien remplie entre le travail, le sauvetage animalier et l'interaction avec ses fans, Lisa reste ouverte aux aventures. Lorsqu'on lui a demandé si elle reviendrait dans Ice Road Truckers en cas de relance, elle n'a pas dit non. Dans cette même interview de 2021, elle confiait « L'émission est en pause depuis un moment, et j'aimerais qu'elle revienne. Je sais qu'il y a eu des discussions, mais j'ai l'impression que le Covid a tout gelé, ce qui est dommage, donc je ne sais pas. » Les publications récentes de Lisa montrent aussi les réalités de son travail. En janvier 2025, elle a partagé une vidéo où elle se retrouvait bloquée derrière un mur de neige, se plaignant de ne pas pouvoir avancer ni gagner d'argent. Dans une autre vidéo d'août 2024, elle montrait comment elle prenait soin de ses chevaux tout en réparant son camion. Ces instants simples résonnent auprès des fans qui apprécient ce regard honnête sur sa vie post-célébrité. La carrière de Lisa après Ice Road Truckers est en réalité le prolongement parfait de son histoire. Elle continue d'affronter les longs hivers rigoureux d'Alaska, où la neige persiste jusqu'en avril et où les routes glacées restent imprévisibles. En 2021, elle expliquait que même si certaines routes avaient été améliorées, le métier restait dangereux, surtout au printemps lorsque les conditions deviennent instables. Selon ses propres mots, c'est un mode de vie un peu instable, mais elle semble y prospérer. Lisa a aussi adopté un mode de vie minimaliste. Après des années passées dans des cabines de camions exigus, simplifier son quotidien lui semble naturel. Moins de distractions, plus de temps pour l'essentiel. Conduire, s'occuper de ses animaux et profiter de la liberté qu'offre l'Alaska. Pendant ces moments libres, Lisa continue de s'adonner à ses premières passions. Motocross, parachutisme, équitation, snowboard et même deltaplane. Elle reste une mécanicienne accomplie, fière de réparer sa moto ou diagnostiquer une panne sur ses camions. En 2023, elle travaillait toujours sur les routes nordiques, livrant des cargaisons essentielles aux industries pétrolières et gazières de l'État. À travers tous ces changements, Lisa Kelly est restée fidèle à elle-même. Elle n'est jamais devenue une célébrité tape à l'œil et les fans l'admirent pour cela. Qu'elle réponde à des commentaires sur YouTube ou rencontre des routiers dans un salon en Écosse, elle privilégie le lien humain à la notoriété. Ice Road Truckers a fait bien plus que propulser Lisa Kelly à la télévision. De la livraison de pizza à la conduite de bus scolaires, jusqu'au transport de charges gigantesques sur des rivières gelées, son parcours a été aussi authentique qu'inspirant. Mais qu'en pensez-vous? Si Ice Road Truckers revenait à l'écran,
Aimeriez-vous voir Lisa former une nouvelle génération de femmes routières? Et si cette histoire sur Lisa Kelly vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines immersions dans les récits réels de vos légendes préférées de la télévision.